Salut, comment vas-tu au terme de cette journée? Est-ce que tu es comme moi, éreinté, fatigué? Alors, je vais en ta compagnie lire Exode chapitre 2, versets 7 et 8. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, merci pour la parole. Merci pour la vérité. Que le Saint-Esprit continue de nous éclairer, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Quand j'étais enfant, j'aimais regarder la télévision, les films. Et je trouve déplorable que les personnes qui se disent chrétiennes n'ont pas réfléchi à l'époque et jusqu'à présent peu réfléchissent pour mettre en place des programmes captivants afin d'intéresser les gens à lire la Bible. Mais quand tu regardes les films à la télévision, des histoires montées, parfois ça touche, on voit des gens pleurer. Mais lorsque tu lis la Bible et tu découvres des récits véridiques, cela t'apporte beaucoup plus dans le développement de ton caractère. Chaque jour, cette femme dépose discrètement le panier sur le Nil. Quand elle repart parce qu'elle croit en Dieu, j'ai la certitude qu'elle fait monter une prière pour lui dire « Seigneur, merci de protéger encore aujourd'hui cet enfant que tu as tissé dans mon sein. » Lorsque tu déposes ton enfant à l'école le matin, fais une prière comme cela. Lorsque l'enfant a grandi et décide de partir, continue de prier pour cet enfant. Quand il s'en va sans te laisser d'adresse ni d'informations sur sa vie, rappelle-toi de l'histoire du fils prodigue qui est parti. Il est parti. Mais chaque jour, son père scrutait l'horizon afin qu'il revienne. Chaque jour, son père priait pour lui et il est revenu. Alors, si ton fils est parti, si tu ignores tout de sa vie, c'est comme le fils prodigue. Je te rappelle que personne ne l'aime plus que Dieu. Alors pourquoi te faire des cheveux blancs, te soucier? Si tu crois en Dieu, rappelle-toi que c'est lui qui est son Père et qu'il agira en son temps. La preuve. Imagine que ce soit une autre femme qui soit venue au fleuve. Une femme riche, simplement riche. Mais cet enfant qui est dans le panier devait vivre dans un encadrement où il recevrait une éducation supérieure. Il devrait recevoir une formation adéquate pour une mission que Dieu avait prévue pour lui. Sa mère ne le savait pas. Son père non plus. Du reste, Dieu le dit dans Jérémie 29, verset 11, car je connais les projets que j'ai formés sur Jean-Claude. Projet de paix et non de malheur, afin de donner à Jean-Claude un avenir et une espérance. Alors pourquoi j'ai mis Jean-Claude?
C'est tout simplement pour te montrer que lorsque tu lis la Bible et tu vois quelque chose, tu mets ton prénom. Parce que la Bible est une lettre personnelle d'un Dieu personnel à son enfant, en l'occurrence toi. Et le Saint-Esprit mettra sur les lèvres de cette petite fille, on ne donne pas son nom ici, mais bon, je peux te faire une confidence, hein, juste entre toi et moi. Cette petite fille s'appelle Marie. Elle avance vers la princesse et le Saint-Esprit ouvre ses lèvres pour dire, voudrais-tu que j'aille chercher une nourrice pour toi parmi les femmes des Hébreux? Comme par hasard, elle donne la solution, la fille de Pharaon. Elle est si émerveillée devant ce petit garçon qui pleure. Mais probablement il n'a pas d'enfant, donc ses seins n'ont pas de lait. Et lorsqu'un enfant pleure, il y a deux solutions. Je te dis, si tu ne sais pas, soit il a fait, mais il a fait poupou. Et il est sale. L'enfant communique par les pleurs. Et sans hésiter, elle dit, va. Si par le passé, la petite fille, lorsqu'elle courait, elle faisait 14 secondes au 100 mètres, là, elle a fait 8 secondes au 100 mètres. Son cœur battait. Elle a couru, elle a couru, elle a couru pour aller chercher qui? Pas une nourrice, non? Sa propre maman. Oh, j'essaie d'imaginer la maman qui n'entendait pas et quelqu'un qui dit, ah bon? C'est pas Marie, son prénom. Hein? Je t'ai dit Marie, mais tu verras plus tard. C'est pour que tu restes éveillé avec moi. Mais si, il y a toujours des interrogations, hein, de ce que nous faisons. C'est pour que tu apprennes à ne pas écouter tout bêtement. Il faut vérifier chaque fois que quelqu'un dit quelque chose. Et voici, elle arrive près de chez la maman pour dire, maman, maman, qu'est-ce qui ne va pas? Elle prend son souffle. Le bébé, elle transpire. Déjà, qu'est-ce qui se passe? Et elle dit à sa maman, il y a la princesse. Elle a pris le bébé. Quoi? Oui. Oui, elle a trouvé le bébé. Et elle m'a dit, je lui ai dit ce qu'elle voulait d'une nourrice. Elle m'a dit d'aller chercher une nourrice. Oh, le cœur de cette mère qui avait commencé à battre continue encore à battre plus fort. Le bébé a été trouvé. Elle accompagne sa fille au fleuve. Quel bonheur. Tu essaies d'imaginer chaque jour l'anxiété, la peur, la crainte. Et la petite fille qui est là, qui passe ses journées à surveiller sous le soleil, à l'ombre, elle se déplace. Et là, maintenant, on a découvert l'enfant. Que se passera-t-il? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, après bien des souffrances probablement, voici cette femme qui ira rencontrer la princesse. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons pour les exemples qui sont là devant nous. Ce récit qui est là pour notre instruction,
Merci de nous aider, Seigneur, à nous rappeler que tu es près de nous et que tu n'abandonnes jamais tes enfants. Seigneur, nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve, mais nous savons que tout ce que tu fais, c'est pour le bien de tes enfants. Merci une fois de plus, Seigneur. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.